Bonjour Delphine, bonjour Mirabelle, bonjour Josette, bonjour Delphine, ça j'ai déjà dit, bonjour Mirabelle, j'ai déjà dit aussi. Bonjour Marie. Oui, alors je l'ai dit, faut que j'oublie pas de le dire à chaque fois. Si vous voyez la vidéo en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, il faut avancer de 10 minutes, grosso modo, pour que la séance commence vraiment. Vous embêtez pas. Là, on est dans un temps d'attente et puis d'échange, d'accueil et de bonjour. Donc comme c'est bonjour Liliane, ce sont des séances improvisées, on va dire, pas filmées dans des conditions de studio habituelles, pour des séances, pour la transmission sur Facebook ou plutôt sur YouTube. Voilà, donc c'est bonjour Marie. Donc du coup, avancez de 10 minutes pour pas vous embêter et aller directement à l'essentiel. Voilà. Sachez que la séance dure à peu près 1h15. Donc si vous voyez en bas 1h20, 1h30, c'est qu'il y a 5-10 minutes de... Bonjour Sylvie, 5-10 minutes de temps non utilisé pour la pratique. J'attends encore un petit peu, puis je vous dis le thème de ce matin. Sachant que cette semaine, on va fonctionner comme ça. Donc comprenez bien que maintenant les cours sont du mardi au vendredi, plus le samedi avec les rendez-vous énergétiques. Ça me fait du bien d'avoir 2 jours, dimanche et lundi. Mine de rien, c'est vraiment intense comme travail d'avoir une séance différente tous les jours. Bonjour Dominique et Claire. Ça demande d'y être, quoi. Même hors temps, hors temps de l'enseignement, ça veut dire y réfléchir avant. Une continuité en fait, il y a une espèce de stress moral. Et puis je vous parle pas de mettre ensuite la vidéo sur YouTube. Voilà, je suis pas expert et ça demande un travail supplémentaire aussi. Bonjour Marilyn, bonjour Babs et Guy. Donc mine de rien, c'est un travail qui occupe bien. Je répète, même s'il n'y a qu'1h15 d'enseignement, pour faire un cours tous les jours, pour vous donner un titre d'exemple, hello, pour vous donner un titre d'exemple, là, on doit en être à quelque chose comme 23 séances. Bonjour Gérard. Je crois qu'on en a 23 séances. Un nombre de séances habituelles dans une association, on donne des cours de yoga, c'est 30 sur l'année. Donc vous voyez l'intensité que ça demande pour être créatif. Voilà. Ça demande une intensité. Et puis, c'est là que je me dis que j'ai un passé de professeur qui fait quand même que j'ai de la matière. Bonjour Véronique. Bonjour Claire, mais j'ai déjà dit bonjour Claire.
Donc ce matin, on va être sur de la tonification donc, du haut du corps, parce que ça m'a été demandé, mais sans les poignets. Alors, parce que c'est la personne qui m'a demandé ça a des soucis de poignets. On va faire comme avec les poignets, on va faire avec et sans. Dans mon idée, c'est d'avoir une approche. Alors Sylvie a dit, je la sens aussi cette intensité dans mon corps, mais c'est intense et juste me concernant. Alors oui, en effet Sylvie, mais on n'est pas dans une même dynamique, toi et moi. Toi, tu es dans une dynamique de personne qui reçoit, et moi je suis dans une dynamique, même si je reçois hein, de votre part, je suis dans une dynamique de quelqu'un qui donne. Et donc il y a une responsabilité, et donc c'est pas la même contrainte. Et cette contrainte-là, elle est éprouvante. Voilà. C'est une épreuve. Et ça ne me dérange pas de vivre une épreuve. On fait ça tout le temps dans la vie. Bonjour Marie-France et Véronique et Cosette. Et donc du coup, on ne vit pas les choses de la même manière. Et c'est bien pour ça que j'ai besoin de 2 jours. C'est que cette intensité-là vécue dans le corps, moi il me faut le temps de l'intégrer sans contrainte mentale. Voilà. Bonjour Cosette. Et je suppose que vous, c'est pareil. Je pense qu'il vous faut le temps d'intégration de cette intensité physique. Alors, c'est certainement énergétique, hein, ou psycho-énergétique. Bonjour Sandra. Voilà, c'est ça. Et il faut un temps de pause. Moi, j'aime bien l'image du verre du jus de pomme. Euh, J'aime bien l'idée du verre du jus de pomme qui doit décanter pour redevenir clair. Il est troublé par le dépôt en suspension. Et on doit laisser le verre reposer pour... c'est Thich Nhat Hanh qui dit ça. Je vous raconte l'anecdote. Bonjour Jocelyne, vite fait. Oui, je me suis bien reposé. Signé les truies. Thich Nhat Hanh, c'est un moine zen... Merci Valérie. Un moine zen vietnamien. Bonjour Jocelyne. Et ce moine zen vietnamien, donc il vit la guerre du Vietnam avec les Français, avec les Américains. Ensuite, il quitte le pays, il est dans un camp de réfugiés parce qu'il y a les communistes qui mènent une répression terrible. Donc ça fait 2 guerres plus un massacre de contemporains envers leurs contemporains. C'est une vraie, véritable folie meurtrière qui dure... combien ça va durer? Plus d'une dizaine d'années, je crois. Et donc lui, il est dans un camp de réfugiés et il a intégré une petite fille, il a recueilli pardon, une petite fille qui est orpheline. Et il élève le temps d'être là-bas. Et un jour, c'est son anniversaire, donc il fête l'anniversaire, il invite les petites copines du camp. Et ils sont pas riches, ils ont juste du jus de pomme à partager. La petite fille, elle est super heureuse, elle sert des verres de jus de pomme à toutes les copines. Oui, je vois de la moitié pour un bon moment. Et donc elle sert un jus de pomme à toutes les copines, et puis elle se sert en dernier, bien entendu, et donc dans son verre, il y a plein de dépôts. Et là, elle éclate en sanglots. Parce qu'elle n'est pas comme les autres copines. Et certainement aussi que ça renvoie à quelque chose de plus profond par rapport à une âme troublée par la guerre et par les pertes de parents et de pays. Et, voilà. Et donc du coup, il lui dit à la petite fille, laisse simplement le verre tranquille et attend que les choses se passent. Et donc elle voit le dépôt qui se fait au fond du verre et elle va pouvoir boire son jus de pomme clair. Eh bien, ce qu'il fait pratiquer ce moine zen de très très haut niveau, on va le dire comme ça, c'est être réalisé. Ce qu'il fait pratiquer, c'est pas autre chose que ce qu'on pratique dans le Hatha Yoga, si ce n'est que c'est d'une autre manière, mais inclus à la vie, c'est le temps de pause en fait. Le temps de pause où les choses se déposent. Et on en a besoin dans la pratique. C'est un temps, en tout cas comment j'envisage le Hatha Yoga et comment je l'ai appris, on a vraiment besoin de ce temps de pause. Et alors, on va commencer la pratique tout de suite. Je finis par ça.
c'est que ce qui est remarquable au sens propre, c'est qu'on a besoin de ce temps de pause dans un temps de pause. Le monde était fou. Bonjour Véronique, bonjour Béatrice. Le monde était fou, il allait à sa perte, par de la surproduction, de la surconsommation, par de la pollution à l'extrême, pollution du monde et des gens, hein. Et il est obligé de s'arrêter d'un coup, de se poser d'un coup. Voilà, donc ça peut donner à réfléchir. Je vous laisse, je mets 3 petits points, je vous laisse finir la phrase en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce dont vous avez envie. Bonjour Béatrice. Et on va commencer. On commence maintenant si vous voulez bien. Voilà, donc je le dis pour les personnes qui aiment les choses moins intenses, j'en connais dans les gens qui regardent et qui vont pratiquer. Ça va être un petit peu intense aujourd'hui. Ne râlez pas si c'est possible, essayez de prendre une distance entre ce que vous voulez, je veux, et ce qui est proposé. La distance entre les deux, entre ce que je veux et ce qui est, c'est l'opportunité de l'observation du mental. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a des postures qui vous sont difficilement accessibles, ce sera l'occasion de faire un travail sur le mental. Et ça, c'est un autre yoga, mais qui est complètement inclus au Hatha Yoga, hein, on s'en sert tout le temps. Ça s'appelle le Raja Yoga. Le yoga royal, le yoga d'observation du mental. Mais il y a d'autres appellations, formulations en fonction des traditions. Moi, je pense par exemple à Jnana Yoga, Adhyatama Yoga, c'est le retour vers le soi, qui est une obligation d'observation du mental aussi. Voilà pour les anecdotes. Je réfléchis juste une seconde pour savoir comment on commence. On y va, c'est parti. Alors, je regarde si je suis bien dans le cadre. Voilà, si vous voyez le petit bol qui est là, c'est mon point de repère pour faire le cadre, ça devrait aller. Oui, on le voit. Super. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle l'arbrisseau. On va retrouver souvent les mêmes postures de préparation, etc. Parce que, voilà, il y en a beaucoup, mais c'est pas infini non plus. L'arbrisseau qui va, donc je vais vous expliquer dans une seconde, qui va à la fois ouvrir la hanche et puis l'épaule. Alors ça travaille en diagonale, ce qui fait que pendant la pose yogique, c'est moins lisible. Et par exemple, voilà un très bon exemple d'observation du mental. Et puis du mental, bien sûr, en interaction avec les sensations. Le mental, c'est pas que le cerveau qui reçoit, c'est aussi toutes les sensations et connexions nerveuses, pour le moins. Et donc du coup, vous allez voir, ça fonctionne moins le ressenti quand je travaille à droite et à gauche en même temps. Et puis après, bien sûr, quand je fais l'autre pratique, là, ça vient, le sens arrive parce que on peut faire des connexions hanche à épaule ou épaule à hanche, voilà. Épaule à épaule, ça fonctionne dans ce sens-là. La perception du mental le plus souvent. Il y a des exceptions toujours en fonction des gens et de ce qu'on a développé. Alors, on se retrouve au sol si vous voulez bien. Vous allez ramener la plante de pied droit en direction du fessier, plier la jambe droite, laissez tomber le genou droit au sol, posez le pied droit contre le genou gauche, contre l'intérieur du genou gauche. La main droite, point fermé, posée sur le nombril, inspire, vous envoyez le bras au-delà de la tête. Le souffle va s'installer dans le flanc à gauche, l'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions, expire qui redescend. Inspiration, donc vous pouvez ressentir peut-être le souffle qui remonte vers l'épaule gauche. Prenez conscience des tensions dans votre épaule gauche et sur l'expiration, relâchez bien l'épaule gauche.
Quand vous souhaitez, sur une inspiration, remonter le genou, et sur l'expiration, ramener le bras à coup de pied, on va s'allonger complètement. Et c'est là que la lecture des effets de la posture et du corps est moins facile, moins évidente, spontanément. Donc on ne s'y installe pas trop longtemps, vous ramenez la plante de pied gauche en direction du fessier, vous laissez tomber le genou gauche au sol, en direction du sol bien entendu, s'il n'y va pas, la plante de pied gauche contre l'intérieur du genou droit, poing gauche fermé sur le nombril, et inspiration, le bras droit qui part à l'arrière. Reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à droite, inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend, relâchez bien les tensions de l'épaule. Quand c'est le moment pour vous, inspire, remontez le genou. Expire, coude plié pour protéger votre épaule. Ramenez le bras droit le long du corps. Allongez-vous complètement et vous allez voir à ce moment-là les lectures des effets de la posture. Pratiquez les deux côtés maintenant est plus facile, plus immédiatement évidente. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, mettre les bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol. Observez le creux lombaire qui revient en contact avec le sol, qui va favoriser la respiration yogique complète. L'inspiration va remonter vers l'arrière du crâne. Alors si je suis avec l'énergie, mais si je suis avec le souffle, la respiration concrète, je veux dire aérienne, l'inspiration remonte jusqu'à la ligne des épaules. L'expiration redescend jusque dans le bas du dos. Inspiration, conscience des tensions, quel que soit le ressenti énergétique ou respiratoire. Expiration, le dos se dépose au sol, les pieds s'enfoncent dans le sol un peu plus. Tout le corps pèse un peu plus au sol. C'est ce qu'on appelle lâcher prise. Concrètement, c'est ça lâcher prise.
puis quand vous voulez, sur l'expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Inspire, je monte, expire, je descends. Et puis installez les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et reprenez les coudes du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche bien les tensions. Quand vous souhaitez, inspiration, remontez, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. On va remonter sur l'inspiration, les genoux, le visage de face. Attrapez votre crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque. Coude en direction du ciel, soulevez la tête, bougez les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. On détasse toutes les vertèbres, on allonge les muscles et quand c'est fait, on redéroule la colonne vertébrale au sol, les épaules, le crâne. Et je peux vous assurer qu'on a gagné quelques millimètres en termes de taille de colonne vertébrale, de dos. On a retrouvé des espaces intervertébraux. Retrouver des espaces intervertébraux, c'est intéressant parce que ça permet à la colonne vertébrale d'éliminer les courbures qui sont trop accentuées ou qui sont déviantes au sens propre du terme, une scoliose, des choses comme ça. Et puis ça redonne de l'espace pour permettre à tous les petits nerfs qui entrent et sortent de la colonne vertébrale de diffuser l'information. On est moins nerveux au plan nerveux, hein, si on peut dire comme ça. Donc, d'ores et déjà, retrouver des espaces intervertébraux plus larges, plus grands, permet de réguler l'état nerveux. Ça, c'est drôlement intéressant. Hein. C'est très simple et très efficace. Et bien sûr, vous comprenez que l'état nerveux, il agit au plan psychique. On est bien dans une pratique psychocorporelle de base très, très simple, en fait, hein, dont les mécanismes sont très simples.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va continuer la pratique. Alors la pratique, ça va être une demi-table renversée. La table renversée, c'est quand j'ai les bras qui se pointent vers le ciel et les pieds... Voilà. Alors, je vous montre rapidement, ça va être beaucoup plus simple. Je vais ramener les deux pieds quand même en direction des fessiers, ça c'est pour stabiliser le bassin, d'accord? Et puis je vais pousser une jambe vers le ciel. Et c'est la jambe gauche ici, je vais tirer sur les orteils et en même temps je pointe le bras droit. Alors le bras droit je le pointe mais il ne faut pas que l'épaule ici décolle avec le sol, il faut que l'épaule soit en contact avec le sol. Il faut retrouver cette définition de la posture. La posture c'est tenir et lâcher prise. Et bien là je tiens mon bras et je lâche prise en même temps. Hein. Il y a une dissociation au départ de la posture pour ensuite associer les choses. On pratique d'abord le vi-yoga, c'est-à-dire la désunion, la dissociation, pour pratiquer ensuite le yoga, l'union. Voilà. Et donc du coup là on est pile poil dans la pratique yogique, hein. On ne dévie pas de la pratique. Et c'est pour ça qu'elle devient efficace, c'est tout simple. Alors, vous allez donc ramener, on reprend tout ensemble, ramener les plantes de pied en direction des fessiers. On peut faire ça, inspire, j'amène le genou sur la poitrine, expire, je pousse la plante de pied vers le ciel. Si c'est la jambe gauche, vous levez le bras droit, il faut que l'épaule reste en contact. Vous tendez donc les doigts de la main droite vers le ciel, la paume de la main droite tournée vers la gauche. Et le bras est à hauteur de la poitrine. Si vous laissez partir le bras vers la tête, c'est que vous êtes un cérébral. J'ai vérifié ça souvent. Laissez l'arrière de la jambe s'étirer, ça c'est intéressant dans la pratique. Et puis, observez la respiration. Vous allez voir, le souffle saute d'une narine à l'autre. On produit juste avec la posture du corps une respiration alternée, ça veut dire qu'il saute d'une narine à l'autre. C'est bien la preuve que le souffle est intimement lié avec la posture corporelle, avec le corps et le mental. Il est en interaction avec les deux corps, physique et mental. Et puis on va reposer, plante de pied gauche et s'allonger, juste un instant. Alors, on a encore travaillé en diagonale. Est-ce que la lecture du corps est facile ou pas? Si elle ne l'est pas, eh bien ça tient proprement à vos structures, structure corporelle, structure mentale, l'interaction entre les deux. Ça parle un peu de votre forme, comment vous êtes, ou de vos formes, comment vous êtes constitué pour percevoir et intégrer les choses. Il y a des choses forcément qui vont nous échapper en fonction de notre forme. On ne peut pas zoomer à l'infini, avec les yeux par exemple. Hein, voilà. On ramène les plantes de pied en direction des fessiers. Alors on va commencer par le bras maintenant pour avoir une sensation différente. Vous pointez donc l'autre bras, je suppose que c'est le bras gauche, vers le ciel. Et ça vous donne le temps de relâcher l'épaule. Pas chose si facile, hein, c'est aussi un apprentissage dans la pratique du yoga, la dissociation musculaire. Inspire, le genou sur la poitrine, le droit, et expire, je pousse la plante de pied vers le ciel. Si vous avez pratiqué de l'autre côté, c'est pas grave. Prenez conscience donc de la détente possible, de la tonification aussi, du tenir. Prenez conscience, bien entendu, de la respiration alternée. Hein. Elle est importante. Alors, cette respiration alternée, d'ailleurs, on la retrouve dans le buste. Ça remonte de la jambe droite, de la hanche droite, vers l'épaule gauche. Elle inspire et elle expire, ça redescend de l'épaule gauche vers la hanche droite.
C'est assez extraordinaire. Comme si notre être était un instrument du souffle. Nous sommes un instrument à vent, en fait. Et puis on va se reposer dans nos pieds droits et joints. Et là, peut-être que la posture va être plus facilement lisible. Alors, en plus de la détente corporelle, on aura maintenant installé un équilibre dans le souffle avec cette respiration alternée qui s'est installée d'elle-même et à travers la posture. Et notez au passage la différence mentale. Le mental n'est plus le même. On a vécu d'abord un apaisement certainement par rapport à la libération des petits nerfs dont je parlais. Donc un apaisement au plan nerveux. Mais là, maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a un équilibre qui se passe. On est rentré dans une détente encore plus profonde. Et on passe, à mon avis, dans une autre dimension. Et cela par le souffle. Si c'est le cas pour vous, prenez-en conscience maintenant. Faites-en expérience. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer et venir vous asseoir. Alors, on va pratiquer ensemble si vous voulez bien. Donc, aujourd'hui, les questions de tonification, je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer, j'ai 2-3 idées, mais je vais découvrir à peu près en même temps que vous. On va déjà s'installer en tailleur. Tailleur, ça veut dire que mon pied droit là, il passe sous mon mollet gauche. Et du coup, mon mollet gauche est décollé du sol. Et à l'inverse, mon talon gauche passe sous le mollet droit. C'est ça tailleur, hein, pour la pratique. On parle de posture simple ou de posture heureuse. Vous allez fermer les poings sans crispation, avec les bras ronds. Les épaules sont basses. Et vous allez ouvrir les poings, alors comme si un peu il y avait une idée d'élastique. Vous voyez, on tire quelque chose. Il n'y a pas un point qui se déplace par rapport à l'autre. Les points restent bien face à face sur une même ligne. Ce qui fait que les coudes reculent, les omoplates s'approchent. Ne reculez pas les poings. Hein. Imaginez que vous avez une ligne ici. Et vous, alors quand je dis recul, c'est un mauvais terme. Vous ouvrez les poings. Voilà. Et du coup, il va y avoir une tonification du haut du dos. Détendez bien les épaules. C'est comme si vous teniez des piquets qui s'enfoncent dans le sol. C'est comme si un peu aussi les coudes s'enfonçaient dans le sol. Peut-être que vous percevez la tonification aussi abdominale. Il y a une tonification du haut du dos, bien entendu, mais y compris abdominale. Puis relâchez. On va poser les avant-bras ou les mains, ça dépend comment vous êtes proportionné et comment ça vous va, sur les genoux. Alors, je fais du yoga sutra, c'est-à-dire que j'enfile des perles, je fais du lien d'une chose à l'autre, d'une posture à l'autre. On a vécu une détente nerveuse, puis on a accédé à une paix, je dirais comme ça, un apaisement, produit par l'énergétique du corps.
C'est-à-dire qu'on est passé d'une vibration mentale cérébrale, hein, concrète, à une autre, d'une onde cérébrale à une autre. Et puis maintenant, on met un effort physique dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on revient vers le corps physique. Peut-être que l'effort physique n'est plus vécu de la même manière. C'est ça qui m'intéresse. Il y a une distanciation qui est prise avec cet effort physique. On n'est plus inclus dedans. On n'est plus emporté par l'effort physique comme on peut l'être avec une émotion. Il y a encore cette histoire de vie yoga, de distanciation, de séparation avant l'union. Ça, c'est important. C'est vraiment un processus du yoga qu'on pratique, du hatha yoga. Je pense aussi que c'est un processus qu'on retrouve dans d'autres formes de yoga, des yogas plus introspectifs. Il y a d'abord une distanciation pour ensuite aller vers une union. C'est vraiment important. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, expirer. Si vous êtes bien installé comme ça, restez-y. Vous pouvez aussi allonger les jambes en ramenant une fesse en arrière et l'autre, ou venir en Vajrasana, vous asseoir. Alors c'est pas sur les talons, c'est entre les talons. Les talons partent un peu à droite à gauche. On va reprendre une petite série pour les poignets, peut-être pour les épaules, on va voir. Alors voilà, la personne qui m'a commandé, et elle a bien fait, la séance d'aujourd'hui, elle a des soucis de poignet et je trouve ça intéressant, moi, quand on a des soucis quelque part, au lieu d'éviter la pratique complètement, c'est de faire travailler. Alors bien sûr qu'il faut doser justement pour retrouver de la vitalité. Je me parle en termes de vitalité des articulations. Alors on va recommencer cette toute petite pratique qui est très simple. Vous savez, inspire, expire. On pointe, on y va ensemble. Hein. Je monte les doigts vers le ciel. On peut régler sur le souffle ou pas. C'est toujours intéressant de régler sur le mouvement sur le souffle. Pourquoi? Parce que ça va immédiatement installer une pratique énergétique. Et c'est l'énergie qui doit recirculer. On pense qu'il faudra peut-être muscler les poignets ou une chose comme ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut d'abord redonner de la mobilité et la redonner au plan énergétique. Donc ça, c'est un petit exercice si on a des soucis de poignet qu'on peut faire tous les jours. Hein. Alors voilà, la répétition est importante. Et puis, on va, tac, ouvrir les doigts grands et on referme, on met le pouce à l'intérieur du poing. On pose une main, on va s'occuper que d'un poignet. Vous mettez le pouce à l'intérieur et vous allez faire des ronds. Dans un sens et plus dans l'autre. Et on repose. L'autre point dans un sens, alors toujours avec le pouce à l'intérieur du poing. Donc si vous avez des problèmes de poignet, cette petite série là de 3 exercices dans l'autre sens, je vous suggère de la pratiquer tous les jours, ça prend 5 minutes même pas. Et vous relâchez. Relâchez bien. Alors, on va continuer ce travail sur les poignets et celui-là est beaucoup moins agréable. Il est en plusieurs étapes, donc n'hésitez pas à vous arrêter. Hein, voilà. C'est là que la limite entre je mobilise, je mets en mouvement, je fais travailler les poignets, et puis j'arrête de faire travailler les poignets, va s'exprimer. Donc c'est vous qui choisissez. Souvenez-vous que la pratique du yoga, du hatha yoga, elle vous appartient à vous, pas à moi, au professeur. Elle n'appartient pas au livre, elle n'appartient pas à la représentation de la majorité. C'est vraiment quelque chose d'intime qu'on peut bien entendu partager.
Mais ça reste intime, quoi. C'est à vous que ça appartient, c'est vous qui savez. Je vous rappelle à ce propos le projet du yoga. Je ne parle pas d'objectif parce que ça nous ferait nous cramponner, et quand on se cramponne, on a à nouveau des problèmes de poignets. Il y a ça, c'est intéressant d'ailleurs au niveau des poignets. C'est qu'on veut saisir la réalité sans la lâcher. Hein. Voilà. Donc le projet du yoga, c'est la liberté, d'être libre. Et être libre, ça veut dire d'être sujet. Je suis moi-même, je ne suis pas un autre. Voilà. Donc mine de rien, avec tout ce qu'on pratique, ces petits exercices-là ou ces postures-là, c'est ça qu'on plante. Alors on vient à quatre pattes. Tac. Je vais me mettre là, je crois que les mains sont plus visibles. Donc mes doigts là sont tournés vers l'avant. Et puis je vais soulever, vous voyez ma main droite, là je la soulève et je vais retourner les mains vers moi, les doigts vers moi. Et là, ça fait un petit peu mal, ça tire sur le poignet. Alors je peux faire, en plus, comme je suis un petit peu masochiste certainement, de faire des petits allers-retours, des petits balancements du corps qui vont tirer plus ou moins. Voilà, je défais la pratique, la posture, je repose la main comme ça, et puis les doigts, la main gauche maintenant, alors je les tourne sur les côtés, côté gauche, et tac, les doigts tournés vers moi. Et je fais des petits allers-retours. Ça va étirer très fort le poignet. Et je ramène les doigts vers l'avant. Alors, là c'est beaucoup plus confortable, mais comme je suis toujours un peu maso, je vais retourner les deux mains. Aïe aïe aïe, alors là ça va être terrible. Et puis je fais des petits allers-retours. Alors, les petits allers-retours, faites-les avec une grande douceur, bien entendu. Ne vous trompez pas, hein. Il y a une différence entre avoir mal et avoir une sensation très forte d'étirement. Faites bien le distinguo, hein. C'est important. Voilà. On pourrait aller plus loin dans la pratique, on va arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va secouer les poignets comme ça. Alors, au passage, je signale que une douleur physique n'est pas qu'une douleur physique, elle a une interaction avec le mental. On est un tout en fait, même si on peut y voir des formes différentes, et c'est vrai, il y a des formes différentes, mais on forme un tout malgré tout. Voilà. Et donc du coup, parfois quand je ne vais pas dans des pratiques qui sont douloureuses, c'est parce que mentalement, il y a un cap que je ne veux pas passer. Alors quand je dis je, c'est l'ego en fait. L'ego, il ne veut pas passer le cap. Il a le droit de ne pas vouloir le passer, on ne va pas se fouetter non plus. Mais c'est une pratique de conscience, donc il suffit d'en prendre conscience. Je vais pas. Alors, je vous parle de moi comme ça, les choses sont simples. C'est pas de l'égocentrisme, ou c'est de l'égocentrisme au sens que je vous parle de mon ego. Hein, mais j'y crois pas, à cet ego. Donc, dans ce sens-là, c'est pas de l'égocentrisme. Problème d'étirement en arrière des jambes, jambes très raides, je veux pas y aller. Donc, certainement qu'il y a une rigidité en moi. Voilà. Une rigidité, une difficulté à avancer. C'est un peu comme ça que j'analyse les choses. Hein. Je rentre pas dans la psychanalyse profonde, hein, simplement un truc de base, superficiel. Et donc du coup, je prends conscience. Ah, je prends conscience, et oui, en effet, j'ai du mal à tenir droit, debout, à avancer, etc. C'est vrai. Ça a du sens, ça fonctionne. Je vous dis ça pour que vous puissiez en même temps faire votre propre... Et avec la pratique du Hatha Yoga, je prends goût, même si ça me rend toujours fragile. Si je touche toujours une fragilité, chaque fois que j'étire mes jambes, elles tremblent, et c'est toujours une fragilité. Mais peu à peu, cette fragilité, elle est plus interprétée, elle n'est plus négative, elle n'est plus interprétée comme une fragilité, mais comme un moyen d'avancer, comme un moyen de libération. Voilà. C'est un peu le processus qu'on peut trouver dans le Hatha Yoga. Je vous encourage à aller dans ce sens-là. Ça vaut vraiment la peine. Alors, on continue les pratiques de tonification. Puisqu'on a pratiqué sur les poignets, on va retrouver cette pratique-là, et vous vous souvenez, on peut la faire de deux manières différentes, donc c'est ça qui sera intéressant. Mais on va essayer de passer par cette première étape qui est l'étirement du flanc à droite, ici ou à gauche, peu importe. Hein. Vous alignez les jambes avec le bassin et le buste. La main droite est posée au sol, et donc là, de toutes les manières, ça va faire travailler le poignet. L'inspiration remonte dans le flanc, conscience et tension, et sur l'expiration, je laisse peser. Alors ça va appuyer un peu plus sur la main, donc sur le poignet, mais toutes les côtes vont pouvoir s'écarter et ça libère la cage thoracique. Pour l'instant, c'est la préparation de la pratique, ce n'est pas encore tout à fait la pratique.
Alors là, le poignet commence à chauffer. Hein. C'est là que aussi l'interaction entre le mental et ce qui est possible, ce que je voudrais au-delà du mental est jouable. Est-ce que j'écoute immédiatement dans mon mental ou est-ce que je vais un peu plus loin, concrètement? Est-ce que je me dépasse? Alors, on va pouvoir rentrer dans la pratique de deux manières. Soit avec là, il n'y a plus l'enjeu du poignet. On pose le coude de l'avant-bras, la paume de main à plat. Voilà, ça, là, du coup, vous voyez, on a accepté et intégré la limitation corporelle. Et on va quand même pratiquer ce qu'on appelle une demi-posture, mais qui est quand même une posture tonifiante et intense. Si vous n'avez pas de problème de poignet, ou si vous voulez aller au-delà, ou si ces problèmes de poignet sont mineurs, vous restez dans cette position-là, avec les doigts qui partent, ou en tout cas qui sont dans l'alignement du corps. Vous calez un petit peu la main, ça, on le sent d'instinct, pour monter dans la posture. Tac. Et si c'est possible, on pose la main, l'autre main sur la cuisse. Vous regardez soit le sol, soit le ciel. Ça ne fait pas la même chose au niveau de l'épaule d'appui. Et vous sentez bien qu'il y a une tonification au niveau du flanc à droite. Et je me repose au sol. Alors, c'est là qu'on va avoir fait expérience d'un effort corporel intense, vécu dans un mental libre, ouvert, ou dans un mental fermé, qui n'a pas lâché prise. Là, le petit début de séance aurait pu nous préparer à vivre un effort mental avec aisance, un effort physique avec aisance. On s'allonge un instant pour prendre conscience de la tonification à droite, du côté du corps où ça travaillait, et on la compare avec le corps à gauche. Il y a encore une distinction, encore une dissociation, au vi-yoga, des unions. Et puis on repart de l'autre côté. Alors, on va d'abord préparer la posture, l'ouverture du flanc, l'alignement du corps aussi est intéressant. Jambes, bassin, buste, main gauche à plat. L'inspiration qui remonte ici, sur l'expiration, je laisse peser. Et puis on y va. On s'installe dans la posture. Alors oui, je rappelle, hein, soit avec l'avant-bras, coude avant-bras main, soit on entend directement sur la main. Vous regardez ou le sol ou le plafond. On va se reposer tranquillement. Observez le corps qui vient d'être tonifié.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. Et on va venir s'asseoir à nouveau. Je vous montre la suite. Alors la suite, c'est une demi-posture, donc on va travailler celle-là sur les avant-bras. La demi-posture de la montagne. Pour rien vous cacher, je ne l'ai pas travaillé avant cette séance-là, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Et c'est pas une posture dans laquelle j'ai des facilités. Bon, voilà, je vous dis tout ça pour pas que vous soyez trop dur à mon égard. Alors, la posture de la montagne, elle se prend à quatre pattes. Et là, je vais poser les coudes au sol, là où j'avais les mains à peu près. Et puis, je rentre dans la posture. Vous voyez, c'est tout simple, mais assez intense. Alors, on y va ensemble, s'il vous plaît. Il faudra que les bras restent parallèles. Là, j'ai rentré un peu les mains à l'intérieur, mais autant que c'est possible, laissez les bras parallèles entre eux. Alors, on part à quatre pattes, comme pour la posture de la montagne, donc dans la salutation au soleil. Puis vous allez laisser glisser les coudes au sol, à peu près à hauteur des mains. Vous retournez les orteils et vous rentrez dans la posture. On repose les genoux au sol. Et tant qu'on y est, on va s'étirer en chat. C'est la bonne posture là. C'est le moment. Donc assis sur les talons, les mains loin du corps. On va laisser glisser les mains jusqu'aux genoux. À plat, montez sur la poitrine, inspire, poussez dans vos mains. Déroulez la colonne vertébrale et vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va passer debout si vous voulez bien. Alors, on va retrouver la posture du guerrier, une des trois postures du guerrier. Je vous la remonte, celle qui ressemble un petit peu à un arc et une flèche. Je crois que c'est une bonne image. C'est une bonne image. Alors, je vous remontre. Hein. Les pieds sont largement écartés et puis je vais régler la position des pieds en avant et en arrière. Je vous dis tout. J'ouvre mon pied droit et je ferme mon pied gauche. Ok. Alors là, pour le coup, je tourne par là. Je plie ma jambe avant. Il faudra que mon genou reste toujours à l'aplomb. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'amener la cuisse avant, parallèle au sol. Puis je monte les bras. Mon bras droit et mon bras gauche à l'arrière. Il faut que mon bras gauche soit dans le prolongement. Je sens le souffle qui s'installe par là. Ce qui fait que la hanche ici, qui est là, je vais l'emmener en arrière. Je vais pousser vers l'arrière. Et il faut que tout le flanc pousse aussi vers l'arrière avec l'épaule. Si j'écoute le souffle. Hein. Il y a une ouverture à l'arrière. On pense que la chose se passe ici. Ça, c'est juste la pointe de la flèche. Mais pour l'instant, on tient l'arrière. Le pen, je crois que ça s'appelle. Les plumes, vous savez, de la flèche à l'arrière, on tient ici, en fait. Les épaules basses. La posture n'est pas fatigante si on écoute le souffle et si le souffle est doux. Voilà, alors c'est marrant parce qu'on travaille sur des tonifications ce matin, et plus on avance, plus on va vers de la douceur et de l'aisance.
Voilà. Pourtant, la posture est solide. Vous êtes prête, on y va ensemble? Allez, c'est parti. Alors, vous allez commencer par écarter les pieds largement de face, comme ça, comme si vous vouliez faire un peu un grand écart. Puis, on peut commencer par fermer le pied gauche, ça va être plus solide, plus facile pour garder l'équilibre. Vous fermez le pied droit, et puis vous pliez le genou droit, donc le genou avant. La cuisse, prenez-en conscience. Au passage, vous voyez, moi, non, vous ne voyez pas, j'ai un miroir qui est là-bas, derrière la caméra, puis j'ai un miroir ici que vous ne voyez pas non plus. C'est comme ça, c'est la disposition de la chambre de mes enfants. Et ça me sert drôlement. Alors n'hésitez pas à utiliser des miroirs pour voir la posture. Donc pour moi c'est pratique, du coup je peux voir ma cuisse là et je vois qu'elle est parallèle au sol ou quasiment parce que je sors du cadre du miroir. Vous montez les bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière, et puis vous allez utiliser le souffle pour pousser la hanche comme ça vers l'intérieur. Pour revenir, on va pouvoir ramener les pieds. Alors là, on est dans l'ancrage très solide. Hein. On part de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, on va écarter, donc, comme si on voulait faire le grand écart, puis fermer le pied, donc ce sera le droit maintenant. Si vous avez pratiqué de l'autre côté, c'est pas grave, hein, vous pratiquez à la suite. Donc je ferme pour moi le pied droit, puis j'ouvre le pied gauche, et je vais laisser glisser mon pied avant, ou ça peut être mon pied arrière, pour essayer d'amener le plus possible la cuisse avant parallèle au sol, mais c'est pas une obligation non plus. Hein. Je monte les deux bras, je vérifie que mon bras arrière soit dans le prolongement du bras avant, et je sens le souffle qui se passe ici, il va y avoir une ouverture. Cette ouverture-là, je la mets en lien avec l'épaule, la hanche et l'épaule, et ce qui fait que mon sacrum pousse un peu vers l'avant. Et quand on veut, on revient. On va rapprocher les pieds. Alors, ce qui me fait réfléchir dans cette séance que je découvre avec vous, et si on suit la logique du Hatha Yoga, bien la séance, elle se construit d'elle-même. Ce qu'il faut, c'est se tenir à la logique du propos. Donc elle se fait, la séance de yoga, en dehors de mon mental, de mes a priori. Donc si on suit la logique du Hatha Yoga, on peut prendre conscience de ça. On était parti pour travailler sur une tonification du haut du corps, donc du bout des doigts, on va dire, jusqu'aux épaules et la poitrine en haut, le dos en haut. Et plus on travaille ça, ou plus on semble travailler ça, plus on trouve de la légèreté. Ce qui ne me surprend pas, puisque je sais que l'ancrage nécessite qu'on soit lourd au sol, et le redressement qu'on soit léger au ciel, si on peut dire, au niveau du crâne. Donc plus on remonte, plus on va être léger. Et ça n'empêche pas de pouvoir tonifier ici, hein, de rendre costaud. Mais cette tonification-là, elle semble concomitante, en même temps elle semble exister
elle semble exister à travers une légèreté. Voilà. On peut peut-être le noter au passage, ça c'est pas inintéressant. On va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer, et je vais donc vous proposer une suite qui me semble logique. C'est ça. Alors, on y va ensemble si vous voulez, on a déjà pratiqué. On écarte les pieds, ils sont positionnés en canard. On positionne les pieds de manière à pouvoir soulever les talons, poser les mains, alors ça peut être le dos des mains, on redressera un peu plus les épaules, ou les mains à plat si vous êtes plus à l'aise. Ce qui est certain, c'est que le bas du dos, le sacrum, il va pousser vers l'avant. Imaginez le sacrum et le coccyx, la pointe du coccyx qui part comme ça, je vous fais de profil un peu en arrière, et tac, poussez le coccyx vers l'avant. Alors ça s'appelle la posture des cuisses, bien sûr qu'on va travailler les cuisses, mais il y a une incidence bien sûr sur la colonne vertébrale et sur le haut du dos. Et on retrouve peut-être cette légèreté. Tout ça pour dire que pour libérer, tonifier, rendre viable le haut du dos, il faut un ancrage puissant au sol. Voilà où je voulais en venir. Donc laissez le dos se libérer, le haut du dos, hein, laissez-le grandir. Hein. Laissez les épaules, la ligne des épaules s'ouvrir. Alors ce qui est formidable, c'est que je ne vous vois pas, donc je ne sais pas quand vous vous arrêtez. Ça, c'est l'avantage d'être filmé. Voilà, on va se reposer quand même. Peut-être que je pousse un peu plus la pratique hein, par rapport à certains cours. Et donc voilà, il va être temps d'expérimenter ça. On a pratiqué un équilibre, donc on est mieux posé au sol, mais on a un ancrage supplémentaire. Et peut-être que cet ancrage, avec ce qu'on a pratiqué avant, favorise le redressement. Donc je mets en lien deux choses qui me viennent. Hein. Les deux choses qui me viennent, c'est se saisir du monde. Et j'ai dit, mais après quelqu'un d'autre, c'est Michel Odoul qui a écrit sur le « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Lui, il était masseur, il est masseur shiatsu. Et il a été aïkidoka et il ne pouvait plus à un moment donné utiliser ses poignets, c'était très douloureux pour lui. Et il raconte qu'il voulait absolument maîtriser le monde. Quand je pratique le yoga à partir de cette histoire de poignet, donc je pars avec cet a priori-là, mais qui est peut-être un a priori juste, en tout cas qui est l'expression d'une expérience d'un autre qui pratique le corps et l'énergétique du corps. Et puis j'intègre ça dans le yoga. Et je me rends compte que la consolidation ou la tonification du haut du buste, c'est l'ouverture du cœur. Il y a peut-être un lien à faire symbolique entre lâcher prise au niveau des poignets et ouvrir le cœur, ça voudrait dire intégrer, accepter ce qui vient, voilà, sans maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une bonne piste de travail. Je mets tout ça au conditionnel, hein, bien entendu. C'est juste des hypothèses. Hein. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Et il n'y a rien que je sache à la place de l'autre. Hein. Ça, c'est aussi une évidence. Hein. C'est juste de la matière et dans le meilleur des cas, une structure pour aider à réfléchir et à se saisir de sa propre problématique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer, et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. Je vais imaginer comme des racines qui sortent de mes plantes de pied, qui vont m'enraciner profondément dans la terre. Je remonte à l'arrière des genoux, je déverrouille l'arrière des genoux, je relâche les tensions. Et à ce moment-là, j'accueille les basculements du corps. Quand le poids vient sur les talons, alors je bascule le bassin. Mais on a déjà travaillé ça dans la posture juste précédente, et puis aussi avec la posture du gardien. Et donc du coup, c'est peut-être plus facile. Laissez le redressement vertébral, l'ouverture des épaules se faire un peu plus.
Prenez conscience du souffle qui se dilate, des inspirations libres, plus amples. Puis les mains qui viennent au niveau du bleu du cœur, milieu poitrine, je laisse peser la base des mains vers le sol, ce qui redresse un petit peu plus le haut de la colonne. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Là, on appuie sur les mains pour le coup. Inspiration, les genoux au sol, expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra, serrez les fesses. Je retourne les orteils, expiration de la montagne. Mon pied gauche, entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Serrez le ventre, inspire, vous remontez. Expiration. J'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Je retourne les orteils, expiration de montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, expire. Inspire, je monte, serre le ventre, expire. Inspiration ici. Expiration, je rapproche les coudes. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied droit, loin derrière, inspire. Main au sol, pied gauche, à hauteur du droit, la montagne. Puis genou au sol, inspire. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Expire la montagne. Pied gauche en avant, inspire. Pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Expire. On retrouve un écart de pied agréable, main ouverte. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va finir par une petite torsion toute simple. Alors, en tailleur, venez poser la main gauche sur le genou droit, la main droite comme si vous teniez un bol. Et tout à l'heure, vous allez le renverser, ce bol, et poser le bout des doigts à l'arrière. Voilà. Visage de face. Conscience du souffle.
Sur l'expiration, vous allez tirer sur la main gauche, sentez le dos qui tourne à droite. Inspire, vous décalez un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, vous tournez un peu plus. Inspiration ici. Expiration troisième, vous regardez par-dessus votre épaule droite, même si vous avez les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Vous revenez avec une expiration. Ramenez les avant-bras sur les genoux ou les mains. Prenez conscience du doigt gauche. Et puis prenez conscience du souffle dans les narines. Voyez par quelle narine vous respirez. Et on repart de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Expire, tirez sur la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, vous déplacez un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. Inspiration ici. Expiration troisième, regardez par-dessus votre épaule gauche. On va revenir avec une expiration. Prenez conscience du dos à droite. Le dos à droite, comparez-le avec le dos à gauche. Voyez si les différences se gomment ou pas. S'il y a une égalisation dans le dos à droite et à gauche. Puis voyez le souffle dans les narines. De la même manière, voyez si vous respirez par les deux narines ou pas. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et vous allonger pour la relaxation de fin de séance. Retrouvez-vous au sol, couvrez-vous. Alors, les épaules sont basses, les paumes de main tournées vers le ciel, les pieds basculent à droite et à gauche. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin.
Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets, je relâche les avant-bras. Je détends les coudes, je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pouvez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre. Et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous le souhaitez, vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain. Je ne sais pas quel sera le thème demain, peut-être les flexions vers l'avant, je vais voir. Ce qui voudrait dire qu'on en pratiquerait plusieurs, peut-être même une en équilibre qui est intéressante. En attendant, je vous dis à demain, portez-vous bien. Belle journée à toi, Marie. Tonique, oui, tonique. C'était le propos. Bonne journée, Valérie. Alors, les commentaires filent vite, je reviendrai à ton commentaire, Sylvie. Bonne journée à vous tous. Donc j'ai cru voir passer un Yoga Nidra, l'idée d'un Yoga Nidra. Bonne journée à toi, Delphine. Bonne journée, Béatrice. D'accord, problème de sommeil. Peut-être je ferai un Yoga Nidra. Ça peut être un sujet, ça peut être un thème, le sommeil. Hein. Oui, Jocelyne, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Alors il y a d'autres qui ont trouvé ça très doux et super agréable. Et ben voilà. Ben oui, on est différents, et puis on est différents les uns envers les uns vis-à-vis des autres, et puis les uns aussi d'un jour à l'autre. Et donc voilà, c'est étonnant la pratique de yoga. C'est pour ça qu'il faut essayer de l'accepter quelle qu'elle soit. Accepter, ça veut dire accepter qu'elle soit, pas forcément pratiquer au-delà de ses limites. Hein. Mais prendre cette habitude, vous savez, il y a un discours à ce sujet, y compris dans un livre qui s'appelle Yoga Sutra, qui est important pour le Hatha Yoga. C'est aller, grosso modo, aller au-delà des goûts et des dégoûts, des j'aime et j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'avec ces goûts et ces dégoûts, ces j'aime et j'aime pas, on installe des croyances en fait. On croit que ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est universel, et c'est une grosse erreur égocentrique.
Gérard dit, pour le sommet, je suis preneur. Ben, je vais essayer d'y réfléchir. Là, on peut dire qu'on a fait une séance où le sujet était tenir. On pourrait peut-être essayer de faire une séance où le sujet serait lâcher prise. Je vais y réfléchir, j'ai pas d'idée a priori comme ça. Bon, ben, je vais terminer la séance. Je l'enregistre. Alors, s'il y a des coupures pendant la relaxation, ouais, c'est embêtant. Je sais pas comment faire. La reprendre plus tard, peut-être, vu qu'elle est enregistrée. Ou la reprendre sur une autre vidéo qui est déjà enregistrée, j'en sais rien. Sinon, là, on peut la pratiquer tout seul, la relaxation. On peut se la dire mentalement. Ça peut être aussi un bon exercice, Véronique. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied, je relâche les plantes de pied. Alors, si on ne se souvient pas du détail, on peut dire je relâche les pieds, les chevilles, les mollets, etc. C'est efficace. Tiens, pour le sommeil, d'ailleurs, ça c'est drôlement efficace. Se dire à soi-même la relaxation. Et la faire une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il s'installe une vraie détente. Merci Véronique. Bon, je raccroche, j'enregistre la séance. Je me le dis à chaque fois pour ne pas oublier. Portez-vous bien, passez une belle journée, puis à demain matin. Portez-vous bien.